Là, l'important, c'est que c'est effectivement un couteau suisse qui peut jongler sur 3 postes, en particulier sur 2 postes, surtout 3 et 4. Et ça peut être là où ça peut nous faire du bien, sachant qu'également, que ça soit Ron peut jouer sur un poste 2, sur un poste 3, et que Nigel joue sur un poste 2, sur un poste 3, et peut jouer éventuellement dépanner comme il l'a fait depuis 3-4 entraînements sur le poste 1. Dépanner, je dis bien. Donc voilà. Donc ce match-là nous permet de tester un petit peu Jamel. Encore une fois, le pauvre, on lui met 7 systèmes de jeu dans la tête en peu de temps sur 2 positions. Il y en a qui sont ici depuis le début de saison, qui ne connaissent pas encore nos systèmes sur une position. Donc voilà, donc il comprend assez vite, ça devrait aller, mais c'est vrai quand on n'a pas beaucoup de collectifs, c'est compliqué. Et également, je dirais, l'intégration de Jamel n'est pas non plus facile parce que Ju Van Terelli qui est arrivé aussi un peu en retard, il n'a pas ses repères non plus avec lui, donc c'est pas facile. Mais je suis pas inquiet là-dessus. Je pense qu'on a fait des choses intéressantes. Je pense surtout qu'il nous manque, sans être méchant, du talent, de l'adresse dans cette équipe, et que sans talent et sans adresse en Jeep Elite, c'est compliqué. C'est pas la Pro B. La Pro B, on peut compenser avec beaucoup de cœur et beaucoup de choses. En Jeep Elite, lorsqu'on est ouvert, si on met pas dedans et qu'on sanctionne pas, c'est très compliqué. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Et il y a eu un changement depuis le 1er janvier, comme ça vous le saurez aussi, c'est que certains joueurs ont des 500 shoots à faire par jour, et qu'on va tout mettre en place de façon à ce que ces joueurs-là en tirent le maximum possible par jour. Après, ils y arrivent pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas fait l'effort. Parce que c'était pas le cas avant. Jamais personne ici a fait 500 shoots par jour. Jamais. Là, certains, je ne dirai pas les noms, mais ont des shoots à faire et 500 par jour à faire. Donc, et noter. Donc voilà. Après, ils y arrivent pas. Mais il faut impérativement qu'on sanctionne. Lorsque les systèmes de jeu amènent le ballon à un joueur qui est tout seul, il faut qu'on sanctionne. En Jeep Elite, on est obligé de sanctionner. Je parle même pas de l'Euroleague, parce que je regarde l'Euroleague tous les matchs. Systématiquement, un gars ouvert, ça tombe dedans, quoi. Et il faut qu'on le fasse, ça. On ne peut pas se permettre de rater des tirs ouverts en permanence comme on le fait depuis pas mal de temps. C'est pas possible. Donc Jamel est aussi là pour ça, parce que c'est quelqu'un qui est relativement adroit. Pour le moment, relativement, j'espère plus que ça, je m'attendais à plus. Mais bon, pour le moment, quand il a les shoots ouverts, il les met dedans. On gratte des matchs en défense, parce qu'on a une défense qui n'est pas mauvaise, qui est pas si mauvaise que ça. On est capable de perturber pas mal de gens, mais effectivement, si on ne sanctionne pas, on ne va pas y arriver, quoi. Alors on peut, dans une équipe, si tu veux, avoir des joueurs de mission. Je vais t'en citer un chez nous que tu te connais, Clément Cavallo, c'est un joueur de mission. C'est pas un shooter, c'est pas un joueur qui est très adroit, mais c'est un joueur de mission. Il fait tellement d'autres choses à côté que, voilà. Mais on ne peut pas avoir 8 joueurs de mission. Ça n'existe pas, quoi. Donc il faut impérativement qu'on ait des joueurs qui sanctionnent. Quand tu vois le match ce soir, vous avez vu le match ce soir, Sims, il est ouvert, sanction. Sean Armand, il est ouvert, sanction. Menko, généralement, il est ouvert, sanction. Nous, hormis Ronald March, honnêtement... Sylvain, oui, il fait plus que ce qu'il doit faire, Sylvain. Hein. Parce que Sylvain, il n'était pas là justement pour mettre les paniers à 3 points qu'il met, il le met, tant mieux, mais il était là pour passer la balle à des gars qui devaient le faire. Il se trouve que les gars qui passent la balle ne le font pas, donc il le fait. Mais voilà, et en plus ce soir, il le fait tout seul. Donc c'est compliqué. Mais continuer sur le travail défensif qu'on a fait, avec de la défense agressive tout terrain, ce qu'on n'a pas très bien fait ce soir d'ailleurs, mais bon, ça s'explique parce qu'on a un peu tiré sur les entraînements dernièrement, mais faire la défense tout terrain, sanctionner sur les tirs ouverts, travailler sur les prises à 2, travailler sur la défense de zone qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais je te jure, tu n'imagines pas tout chaque fois qu'on intègre un nouveau joueur, comme on est obligé de tout recommencer à zéro, c'est une perte de temps, parce que si tu as affaire à des gens qui ont l'habitude et qui percutent très vite sur les systèmes, c'est de la rigolade, mais nous, il faut une éternité pour qu'ils intègrent les systèmes. Alors, quand tu rajoutes un nouveau joueur, c'est encore plus dur, quoi. Parce que je dirais presque, malheureusement, c'est presque le nouveau joueur qui, au bout de 2 jours, connaît le mieux les systèmes que ceux qui sont là depuis 5 mois. Donc, tu vois, pas facile, quoi. Tout est un objectif, hein. Déjà jouer le prochain match c'est déjà un objectif, jouer la Coupe de France c'est un objectif, on ne sait pas, si tu veux on est quand même dans une situation où j'en ai discuté avec le coach de Chalon, où j'en discute pas mal avec des collègues, mais comme les collègues bien souvent disent pas grand chose parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts, je dis simplement c'est quand même incroyable dans un milieu professionnel qu'on en soit encore à pas savoir ce qu'on va faire après le 16 janvier, quoi. C'est quand même incroyable, quoi.
On ne sait absolument pas ce qu'on va en faire. Alors on entend tout et son contraire. Moi j'entends des bruits venant d'autres clubs où le président est un peu représentant la Ligue et tout, qui nous disent ça va s'arrêter, on reprendra en mars, etc., etc. Comment peut-on travailler dans ces conditions-là, quoi? Ça nous évite d'aller faire ce qu'on a fait, des road trips à Boulazac, à Limoges, etc., etc. Alors on aura un match à domicile qui sera à huis clos, mais de toute façon tous les matchs sont à huis clos, comme ça il n'y aura pas de surprise. Et donc voilà, et après il y a Strasbourg qui se présente, donc ce sont des matchs importants. Pour moi la Coupe de France c'est important, mais ce qui est important c'est que la chorale soit toujours en JP Elite la saison prochaine. Il faut quand même savoir qu'en cas de ranking on n'est pas bien. Mais que pour avoir le ranking, il faut avoir fait la moitié de la saison. Donc pour le moment, on est encore loin de faire la moitié de la saison. Voilà. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on fasse cette saison, vraiment, et qu'on se sorte sportivement de cette situation qui n'est pas facile. Voilà. Même si j'entends dire à droite et à gauche que la saison est foutue, déjà, ça ne sert plus à rien pour faire une saison blanche et compagnie. Moi, j'espère qu'on finira cette saison. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que si ça va jusqu'au mois de mars comme ça, les clubs vont mourir. Hein. Ça, je ne veux pas comment on peut payer des joueurs sans rentrée financière. Hein.